Henri-Désiré Nzouzi, est-ce que aujourd'hui l'unité de l'Afrique est remise en cause? Incontestablement, oui. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui encourage la division renforce mécaniquement la domination étrangère. Lorsque vous allez discuter en ordre dispersé, lorsque vous n'êtes pas capable de vous entendre sur l'essentiel, sur les objectifs et sur ce qui pourrait, d'une certaine manière, renforcer la cohésion et l'unité du continent, eh bien, vous renforcez automatiquement ce dont on dénonce à longueur de journée les velléités néocoloniales. Il faut savoir que depuis 2022, au mois de février, il y a eu un acte fondateur, celui qui est probablement à l'origine de cette dislocation qui ne dit pas son nom, mais qui, à très court terme, pourrait effectivement sonner la fin de l'unité africaine. Ça a été le vote qui a été obtenu au niveau de l'Assemblée générale pour condamner eh bien, l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. On a vu beaucoup de pays africains s'abstenir, certains voter pour, quelques-uns voter contre, ceux où la présence russe est avérée depuis maintenant quelques années, mais on a surtout vu une volonté de l'Afrique de s'affranchir de la tutelle occidentale. Ça, c'est un point positif, mais par contre, ce qui est venu après a été malheureusement une succession d'erreurs d'appréciation et une fuite en avant, surtout dans les pays qui ont fait l'objet de coups d'État et dans lesquels un certain nombre de raccourcis ont été adoptés pour justifier, je dirais, l'interruption de certains processus démocratiques. Je rappelle qu'au Niger, par exemple, il y a eu une élection, tout ce qu'il y a de plus légal et légitime, et que le cycle électoral, pour ne pas dire l'ordre constitutionnel, a été remis en cause à la suite d'un coup d'État. Nous avons eu la même problématique au Mali et au Burkina. Il y a donc lieu de se poser des questions au-delà des motivations des uns et des autres. Nous allons suivre cet élément et nous revenons après pour commenter ensemble avec notre participant depuis le Haut-Katanga, car nous sommes en connexion entre le Katanga et les États-Unis d'Amérique. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons.